Bonjour et bienvenue sur WAF, le podcast qui a du chien. Aujourd'hui, je t'emmène à la rencontre de Vanessa Godin, douanière passionnée et dévouée qui œuvre aux côtés de Scoop, un labrador noir au flair exceptionnel. Ils forment un duo inséparable et essentiel dans la lutte anti-stupéfiants de l'aéroport Charles de Gaulle. Mais leur histoire va bien au-delà du travail. Le lien unique qui les unit est celui d'une complicité profonde, née de la confiance et de l'amour qu'ils se portent. Installe-toi confortablement et plonge dans le quotidien captivant des douanes aux côtés d'une femme passionnée et de son partenaire à quatre pattes. Je te souhaite une bonne écoute sur WAF. Bonjour Vanessa. Bonjour. Pour commencer, peux-tu te présenter brièvement s'il te plaît ? Bien sûr, donc déjà bonjour et merci beaucoup pour cette interview. Donc je m'appelle Vanessa, j'ai 37 ans et ça fait 2 ans que j'habite dans l'Oise, là où j'exerce mon métier de douanière avec mon chien anti-stupéfiant. Voilà, d'accord. Et alors, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a amené à quitter la Marine nationale au bout de 12 ans pour passer le concours des douanes ? Alors effectivement, 12 ans dans la Marine nationale où j'ai découvert énormément de pays, beaucoup de choses, où j'ai passé des très belles années, mais j'avais besoin d'une vie un petit peu plus stable. J'ai toujours aimé le métier de douanière, enfin de la douane. J'ai toujours voulu travailler avec mon animal, du coup j'ai pu concilier les deux en ayant une vie, comme je te disais, un petit peu plus stable. D'accord, c'est ce qui t'a attiré du coup dans ce métier, mais on est obligé de passer le concours des douanes avant d'être maître de chien. Exactement. Il faut déjà commencer par passer le concours. On devient douanière, on prend de l'expérience dans le métier et on postule à l'enquête pour devenir après maître de chien en choisissant sa spécialité. Tabac, anti-stupéfiant ou explos. D'accord. On ne peut pas faire les 3 spécialités. On a forcément une spécialité bien spécifique. Enfin, exactement. Chaque chien a sa spécialité. Donc moi, détection anti-stupéfiant. Il y a les chiens armes et explosifs. Et il y a les chiens tabac qui font aussi billets. D'accord, les billets de banque. Exactement. Parce qu'il y a du trafic. Ouais, tout à fait. D'accord. Et combien de temps est-ce que l'on doit rester aux douanes avant de demander une autorisation pour passer maître de chien ? C'est très aléatoire. Moi, je sais que la première année où je suis rentrée en douane, j'ai postulé. J'ai été prise au bout de 3 ans. J'ai été sélectionnée au bout de 3 ans. Voilà. C'est une sélection en interne ? Exactement. Un concours ? Non, c'est une sélection sur dossier. Sur dossier où on postule, on répond à une enquête en fait qui tombe tous les ans. Ils cherchent tant de maîtres chiens et on répond à cette enquête et sur dossier, on est sélectionné. Et il y a un entretien après, j'imagine ou... Alors maintenant, oui, il y a un entretien avec plusieurs gradés de l'école des douanes de La Rochelle. On doit aussi passer des journées avec les référents de notre région, les référents maîtres chiens, pour voir un peu l'intérêt qu'on porte aux chiens, etc. Donc il y a plusieurs... il faut quand même se faire connaître et montrer l'intérêt qu'on porte aux chiens et à la spécialité de maître de chien. D'accord, ok. Et tu as dû faire des sacrifices pour réussir dans ce métier ? Si oui, lesquels ? Alors, pour moi, c'est pas des sacrifices. Parce que mon métier, je l'aime. Et encore plus mon métier de maître de chien. Donc, pour moi, c'est pas des sacrifices. J'appellerais plus ça des compromis. Donc, effectivement, j'ai quitté le sud où j'habitais depuis des années. Mais pour faire ce métier, ça me dérange pas. Oui, ça te dérange pas. Et puis, tu as atterri dans une belle région. L'Oise, c'est une belle région aussi. Oui, c'est une très belle région. Peut-être un peu moins de soleil. Un peu moins de soleil et un peu loin de la mer. Un peu loin de la mer, effectivement. Mais tu as vécu, par contre, des moments de doute dans ce parcours ? Il y a forcément du doute, parce que même si c'est une passion, on fait pas maître de chien juste parce qu'on aime les animaux. On fait maître de chien parce qu'on est passionné par les chiens. Mais on a toujours un petit peu de doute. Est-ce qu'on est capable vraiment de le faire ? Est-ce qu'on sait vraiment éduquer un chien ? Est-ce qu'on saura l'accompagner jusqu'au bout ? Mais après, quand on aime ce qu'on fait... Oui, et parce que c'est le premier. Oui. Mais voilà, quand tu auras eu 2, 3, 4 chiens, 5 chiens... je pense qu'on aura toujours autant de doutes. Ou de remise en question. Et de remise en question surtout, puisque tous les chiens sont différents, toutes les expériences sont différentes. Ouais. Mais moi, on travaille avec du vivant, vous travaillez avec du vivant. Exactement. Enfin, comme je dis souvent, toutes les spécialités dans la douane sont très belles, mais là, on travaille avec un chien qui n'est pas une machine, qui comprend tout, qui est un peu à notre image. Donc, on se doit d'être à 10 000% avec lui.
Bien sûr. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce métier, dans ton travail de douanière? À l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, hein, on peut le dire? Bien sûr. Donc, je travaille à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle avec mon chien, du coup, où on travaille dans dans plusieurs secteurs. Donc, on peut faire du fret, on peut faire des avions, des passagers, des bus, des trains. On fait vraiment de tout. Ça, ce sont les missions courantes, on va dire. Exactement. C'est les missions que je peux faire tous les jours. Mais moi, ce qui me plaît le plus dans le fait de travailler avec mon animal, c'est qu'on a cette confiance et cette relation qui est très, très forte. Ouais. Et puis, le fait de faire, que ce soit une petite ou une grosse découverte, partager ça avec son animal, je pense que ça n'a pas de prix. D'accord. Et tu pourrais décrire une journée type de travail avec Scoop? Alors bien sûr, donc une journée type déjà, y a la préparation, parce qu'il faut préparer le chien. Donc selon les horaires à laquelle on travaille, il faut quand même nourrir son chien, parce qu'on ne peut pas lui donner à manger et partir au boulot dans la foulée. Donc il y a la récupération du véhicule de service, puisqu'on n'a pas un véhicule lambda, on a notre animal quand même à emmener avec nous. Donc après, il y a tout ce qui est la préparation pour moi, l'uniforme, l'arme, enfin tout ça. Et il faut aussi beaucoup penser à la détente du chien, donc pour faire ses petits besoins naturels. Et ça, mine de rien, entre chaque mission, il y a un moment de repos et de détente pour le chien, et que nous, on n'a pas forcément. Et c'est des choses qu'on ne pense pas forcément, ou que tous les collègues ne peuvent pas forcément penser. Ah oui, à la détente du chien. Et oui. Exactement. Après un contrôle ou avant un contrôle, on peut pas sortir le chien de la voiture et l'emmener directement travailler. Il faut aussi son petit moment de détente où il va galoper un petit peu. Voilà, alors est-ce que tu as des rituels pour ces moments de détente? Par exemple, de jouer à la balle ou... Non. Alors au travail, il n'y a pas de jeu. Enfin, il n'y a pas de jouet. Pour lui, c'est pas du travail. Pour lui, c'est que du jeu. Oui. Voilà. Mais il n'y a pas de jouet. Le seul jouet, c'est sa récompense qu'il a quand il trouve quelque chose. Et alors, c'est quoi sa récompense pour lui? C'est de la nourriture ou c'est un boudin ou C'est une petite poupée. Nous, on appelle ça une petite poupée. Donc, c'est un morceau de tissu roulé. Et le chien, pour lui, s'imagine que quand il cherche l'odeur et qu'il a trouvé son odeur, il s'imagine qu'en grattant, il va découvrir sa poupée. C'est sa récompense ultime. C'est sa récompense. Ça aussi, ça n'a pas de prix. Sa poupée, c'est par-dessus tout. Bien sûr. Donc, évidemment, elle est inexistante le reste du temps. Tout à fait. C'est pour le travail. Tout à fait. C'est que pour le travail et que pour les découvertes. Voilà, d'accord. En récompense, exactement. Et quels sont les types d'odeurs que Scoop peut détecter? Comment est-ce que tu l'entraînes pour ça? Alors, il y a donc tout type de stupéfiants. On apprend à l'école les techniques de recherche, mais aussi, ils ont énormément de prises d'odeur. Donc, prises d'odeur sur multiples matières, donc de stupéfiants. Et ensuite, on a des entraînements assez réguliers ou avec de la matière. Mais les chiens, attention, je précise que les chiens ne sont jamais en contact avec la matière. Oui, alors ça peut, effectivement, il y a eu des rumeurs, les chiens sont drogués, pas du tout. Tu peux le... Alors, je peux attester à 10 000% que les chiens ne sont ni drogués, ni en contact avec la matière. Les morceaux de tissu ou ce qu'on appelle des imprégnés pour les entraîner, sont effectivement dans des bocaux, par exemple, avec de la matière, mais en aucun cas, le chien est en contact avec la matière directement. Ouais. On ne drogue pas nos chiens, même dans sa poupée, comme je vous expliquais, il n'y a pas de drogue, il n'y a rien du tout. Ce n'est pas des chiens... Ouais, comment est-ce que il détecte, donc tu dis plusieurs catégories d'odeurs, on est d'accord? Tout à fait. Mais tu l'entraînes de la même façon pour ces odeurs différentes? Oui. Alors, pour le coup, les chiens ne font pas la différence entre une odeur ou une autre. Une odeur de matière, enfin de stupéfiant ou une autre. Voilà. Eux, ils ont l'odeur parce qu'ils ont un odorat énormément développé, contrairement à nous. Mais ils ne font pas la différence entre une odeur ou une autre. Il y a des odeurs qui sentent forcément plus. Il y a des odeurs qui sont un petit peu plus compliquées à détecter. Mais eux ne font pas la différence. D'accord. Eux, ils ont ce panel d'odeurs dans la truffe. Dans la truffe, ouais. Et tu peux nous expliquer comment Scoop réagit quand il trouve quelque chose de suspect? Tout à fait. Alors, Scoop... tous les chiens sont un peu différents à ce niveau-là. Moi, Scoop a tendance à vouloir mordiller un petit peu. Donc, tout ce qui concerne les colis, les valises. Et de temps en temps, il y a du grattage. Les chiens sont censés gratter. Bon, après, ils ont tous leurs petites particularités. Par contre, quand ils trouvent
sur une personne. Bon, il n'y a pas de grattage ou il ne mord pas, je rassure tout le monde. Il met des petits coups de truffe pour montrer que c'est là. Et moi, la petite particularité de mon chien, c'est aussi son regard, où il me regarde, on se comprend, et il me regarde avec ses beaux yeux, et je vois qu'il a trouvé quelque chose. Ouais, d'ailleurs, tu dis, tu me l'as dit, qu'entre vous, tout passe par le regard. Tu peux nous raconter un moment où cette connexion visuelle a été particulièrement forte ? Alors, pour le coup, c'est alors surtout au niveau du travail, à chaque découverte, Scoop a vraiment, avec ses grands yeux marrons, je ne pourrais même pas l'expliquer, en fait, parce qu'il a ce regard rempli de fierté et rempli T'as compris, et tu as compris à ce moment-là, en fait. Mais tout à fait. En fait, tu le lis à travers son regard. C'est exactement ça. Voilà. J'ai pas trop de mots pour expliquer ça, mais tout passe vraiment par le regard. Tu le comprends en le regardant. C'est ça. Tu n'as pas besoin de communiquer avec lui. Exactement. Tu le comprends et il te comprend en vous regardant. Ah oui, lui aussi comprend quand je suis contente ou pas. Par le regard ? Par le regard aussi. D'accord, c'est chouette. Et comment est-ce que tu évalues la progression ? Tu vois, et les compétences de ton chien. Est-ce que vous avez des évaluations régulières ? Alors, on n'a pas d'évaluation. Par contre, on doit retourner à l'école tous les 3 ans pour faire un recyclage, ce qu'on appelle un recyclage. Donc, on y va pendant 2 semaines et on est un peu réévalué pour voir un peu les capacités du chien, du maître aussi, parce qu'on est un binôme. Il n'y a pas que le chien qui est évalué, le maître aussi. Et on a aussi de nouvelles prises d'odeur, parce qu'on sait que, malheureusement, ça évolue. Les matières évoluent toujours. Donc, s'il y a besoin, on peut refaire de nouvelles prises d'odeur pour les chiens. Mais tu disais tout à l'heure que, néanmoins, il ne fait pas la différence dans les odeurs. Donc, qu'il y en ait une de plus ou de moins, ça ne change pas grand-chose. Non, mais malheureusement, comme on voit maintenant, les drogues de synthèse ou toutes ces choses-là qui apparaissent. Ok. Donc, il faut... de temps en temps, refaire une petite mise à niveau. Alors, c'est une mise à niveau. Il n'y a pas d'évaluation. Le binôme ne peut pas échouer. Non. Non, on ne peut pas échouer. On ne peut pas être séparés. On ne peut pas me reprendre mon chien. Alors, voilà, le chien t'appartient ? Non, le chien ne m'appartient pas. Le chien appartient à l'administration. D'accord. Et tout est pris en charge par l'administration, les soins vétérinaires. Et tout le reste est à ma charge. Mais le chien, on est une des rares administrations à vivre comme ça. Mais nous avons le chien H24 à la maison. Donc, en fait, c'est-à-dire que moi, j'ai récupéré Scoop, il avait 3 mois. Et je l'ai tout le temps. Au travail, en vacances, tout le temps. Et il t'accompagne partout. Ouais. Et selon toi, quelles sont les qualités les plus importantes chez un chien de travail dans les douanes ? Les qualités, il faut que le chien soit curieux, déjà. Il faut ça peut arriver qu'un chien ne soit pas forcément fait pour ça. À partir du moment où le chien est curieux ou est relativement dynamique, et après, tous les chiens sont capables de faire le métier que nous faisons. Il y a des nez quand même plus développés que d'autres. Bien sûr, bien sûr. Il est connu, le nez du Labrador, en l'occurrence. L'avantage avec le Labrador, c'est qu'il est aussi très joueur. D'accord. Donc, c'est un gros avantage. C'est pour le former pour le former et pour travailler dans la vie de tous les jours, puisque eux ne voient ça que comme un jeu. Ah ben oui, donc en fait, il est inlassable, on va dire. Exactement. Donc, c'est exactement ça. Il n'y a pas de moment où tu le vois un peu moins performant, un peu plus fatigué Il y a forcément des jours où ils sont un petit peu plus fatigués, en fait, tout comme nous, parce que, comme je disais, c'est pas des machines, mais ils sont exactement comme nous. Ils peuvent avoir leurs petits moments de fatigue, les jours où ils n'ont pas forcément envie. Et ça, c'est aussi à prendre en compte, parce que si le chien n'est pas à 100%, ça sert à rien de lui tirer dessus, comme je dis tout le temps. Je vais pas tirer à fond sur mon chien, si c'est pour après peut-être un peu le frustrer de son métier. Mais alors, comment tu fais ? Vous faites intervenir une autre équipe dans ces cas-là ? On peut faire intervenir une autre équipe si on est plusieurs maîtres chiens ce jour-là. Ouais. On peut aussi soulager un petit peu les journées de travail, puisque moi, je peux faire vraiment plusieurs missions par jour. Bon, si c'est ça, il faut savoir prendre en compte la santé aussi du chien et puis la forme du chien, tout comme nous en fait, un jour où on n'est pas forcément... Oui, un jour off, on va dire, ça arrive. Exactement, ça peut arriver. Et là, même le jeu, dans ce moment-là, il n'est
pas suffisant pour Il y aura toujours du jeu, parce que le chien, à partir du moment où il voit qu'il y a du jeu, il sera toujours en forme. Ouais. Mais néanmoins, toi, tu sais qu'il n'est pas au max, donc c'est à toi d'être vigilante, de prendre soin de lui. Mais complètement, de jauger si là, il en est capable ou pas. D'accord. Et les chiens, comment est-ce qu'ils sont sélectionnés? Ils viennent d'élevage Alors, la douane a plusieurs élevages, tout comme les autres administrations, à plusieurs élevages, et après, ils font leur sélection par rapport au nombre de chiots dont ils ont besoin. D'accord, donc ce sont des élevages de la douane, en fait. C'est pas des élevages qui appartiennent à la douane. Des élevages partenaires. Exactement, tout à fait, c'est ça. D'accord, ce sont des élevages de chiens partenaires aux administrations. D'accord. Voilà, dont la douane travaille avec eux, quoi. D'accord. Et comment est-ce que, parce qu'on voit le lien énorme que tu as avec Scoop, comment est-ce que tu gères la discipline stricte de ce métier, quand même, avec le lien affectif énorme qui t'unit à lui? Alors, c'est ce qui est le plus difficile au début, quand on fait l'éducation du chiot. Il faut savoir faire la différence entre le travail et la vie privée. Alors, Scoop, malgré qu'on ait un lien très fort, reste un chien de travail. Et effectivement, l'éducation reste la même. C'est la même que pour un chien de monsieur tout le monde. Mmh. Sauf qu'effectivement, il faut lui apprendre la différence entre le moment où on est au travail et le moment où on est à la maison. Donc, moi, ça va, il l'a très bien compris. J'ai réussi à lui apprendre ça. Mais c'est de l'entraînement permanent. C'est tous les jours rabâcher les mêmes choses pour garder cette discipline. Et oui, mais l'équilibre, il est facile à garder, justement, ouais? Oui. Toi, pas trop compliqué? Non, ça va. Après, j'ai jamais eu de soucis. Scoop, alors... Il y a peut-être des moments qui sont un petit peu plus compliqués, mais Scoop est un chien assez compréhensif à ce niveau-là, donc moi, je n'ai jamais eu de problème. D'accord. Oui, et puis peut-être que le lien est tellement fort, en fait, que tu te rends peut-être pas compte. Non, peut-être que je me rends pas compte. Parce que vous avez un lien très, très fort, quand même. Oui. Mais est-ce que tu as rencontré, par contre, des obstacles particuliers en tant que femme dans un métier qui est quand même majoritairement masculin? Pas du tout. Pour le coup, moi, alors, venant en plus de la marine, ah oui. Voilà. Ouais. Déjà, à l'armée, j'ai eu la chance de ne pas tomber sur des situations trop compliquées. Et encore moins en douane, où il s'avère qu'il y a quand même énormément de femmes maîtres de chiens. Et ça, c'était le cas avant ou il y en a de plus en plus? Je pense. Alors moi, je suis toute récente, je suis toute jeune dans le métier de maître de chien. Mais je pense qu'il y en a toujours beaucoup eu. Mais là, c'est de plus en plus. Ça se développe. Exactement. Ah, d'accord. Et il y aurait un conseil particulier que tu donnerais à d'autres femmes qui souhaiteraient devenir maître de chien dans les douanes? Qu'on soit un homme ou une femme, de toute façon, c'est pareil. Pareil, voilà. Donc, pas de conseil particulier pour une femme. Pas plus que ça. Donc, aimer les chiens, mais ça, c'est valable, comme tu le disais, pour un homme aussi, quoi. Mais complètement. Il ne faut pas que aimer le métier de douanier ou de douanière. Il faut surtout, quand on veut faire maître de chien, être passionné. Par le chien. C'est le plus important. D'accord. Mais c'est valable dans les deux cas, pour un homme comme pour une femme. Complètement. Ouais. Et comment est-ce que ta famille et tes amis perçoivent ton métier? Très bien. Ma famille, ayant toujours vécu avec des animaux, forcément, ils le perçoivent très très bien. Ils sont très fiers de ce que je peux faire et de ce que Scoop peut faire également. Mes amis, c'est pareil. Et c'est surtout quand on voit la relation qu'on a. Je pense que tout le monde, dans mon entourage, est fier et très heureux pour moi d'avoir pris ce chemin. Ouais. Et parce que toi, tu as grandi avec des chiens. Alors, des bergers allemands, c'est ça? Oui, toujours. Je suis née avec des bergers allemands dans ma vie. J'en ai toujours eu. Donc, moi, c'est déjà les chiens, c'est ma passion. Oui, tu voyais pas ta vie sans chien? Pas du tout. Pas du tout. Donc là, concilier en plus le travail avec ton chien et la vie perso avec lui, c'est bonheur. Mais moi, j'ai trouvé vraiment l'équilibre parfait. Et comme je dis toujours, j'adore mon métier. Alors effectivement, je me lève le matin pour aller travailler, mais pour moi, c'est pas un travail. Je joue toute la journée avec mon chien. Donc je travaille, mais je joue. C'est beau ça. Mais c'est magnifique. Ah bah oui, c'est magnifique. C'est un luxe, on va dire C'est un luxe. C'est un luxe. Ouais. Alors après, tu t'es donné les moyens pour y arriver. Je me suis donné les moyens pour y arriver. Je me donne les moyens tous les jours, puisque avoir son... Alors, j'aime pas trop ce terme, mais avoir son outil de travail H24 avec soi, il faut pas oublier qu'on ramène du coup le travail à la maison.
Donc c'est très bien. Moi, ce n'est pas du tout un sacrifice. Je ne regrette pas du tout mon choix. Mais c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un entraînement permanent. C'est vraiment toujours garder cette discipline, cette éducation. Et oui, mais qui passe par le jeu. Donc en fait, mais comme on peut l'avoir en personne lambda. Hein, mais complètement. Il faut toujours mettre des petites piqûres de rappel. Enfin, tu peux aller en promenade et puis, mine de rien, t'instilles un petit peu d'éducation ou d'obéissance, peu importe comment on l'appelle, hein. Même nous. Mais quoi. Bien sûr, et moi, c'est vrai que ça m'arrive régulièrement. On a à l'école un parcours d'obéissance qu'on doit apprendre par cœur. Donc, c'est de la marche en laisse, c'est de la marche au pied, c'est du rappel. Et... bon, je sais qu'il aime pas trop ça, mais j'aime bien de temps en temps, quand je vois qu'il essaie de dépasser un peu les limites, lui refaire un petit parcours d'obéissance. Donc ça fait pas de mal. Parce qu'il te teste ? Bien sûr. Encore maintenant ? Bien sûr. Scoop a 3 ans et demi et il me teste et je pense qu'il me testera encore longtemps. Alors c'est pas des tests méchants, c'est gentil, mais je le vois. Et encore une fois, je le vois dans son regard. Et ouais, là, tout passe par le regard. Mais bien sûr. Alors, comment tu fais à ce moment-là ? Tu ne le laisses pas non plus. Non. On dépasse pas les limites parce que certes, on a une très bonne relation, mais il faut pas oublier aussi qui est le chien et qui est l'humain. Oui, bien sûr. Mais alors, tout à l'heure, tu parlais, tu vois, de mission et on parlait de détente ou entre des missions, tu vas lui faire ses petits besoins. Mais il n'y a pas, par exemple, après une grosse mission, il a fait une découverte. Il y a une grosse mission, il y a une journée avec une grosse pression, etc. Tu vas pas jouer avec lui, ça rentre pas dans le cadre de la détente, ça. Alors, comme je disais, au travail, il n'y a pas de jeu autre qu'au moment de la découverte. Quand il y a la détente, c'est la détente pour aller faire les petits besoins naturels. Donc, en fait, quand il y a une grosse mission, sa récompense, c'est sa poupée. C'est sa poupée. Et ça lui suffit. Mais on joue un jeu explosif à ce moment-là. Au moment de la découverte. Voilà. Mais quand je vous dis explosif, faut pas avoir peur du ridicule, comme on dit tout le temps quand on est maître du chien. Mais totalement. On joue, on explose de joie parce qu'il faut. C'est ça en fait. Les chiens trouvent déjà pour avoir leur poupée, mais aussi pour rendre heureux. Et oui, l'humain. Et oui, son humain. Parce que pas l'humain. Les autres, ils s'en foutent. Voilà, tout ce qu'il veut, c'est voir son humain heureux. Les yeux briller. Alors toi, pour Scoop, il veut voir les yeux, tes yeux briller. C'est ça. Et quand je vois les siens briller... là, c'est rempli. Complètement. Et là, on a tout réussi. D'accord. Et comment penses-tu que le métier de maître de chien dans les douanes va évoluer dans les prochaines années ? Alors, pour le coup, je pense que... Je ne sais pas s'il y aura une évolution vraiment particulière. Après, malheureusement, avec tout ce que nous avons en trafic de tabac ou de stupéfiants, malheureusement, il y aura toujours du travail. Alors, c'est ce que j'allais te demander également. Est-ce que tu crois un jour que la technologie pourra remplacer le chien ? C'est possible ou pas du tout ? Alors, il y a des choses qui... Alors, je ne vais pas dire que ça remplace le chien, mais il y a des outils quand même qui... y a des... qui aident, qui soutiennent qui aident, qui soutiennent, pour contrôler des valises, pour contrôler des véhicules, des camions, toutes ces choses-là. Après, de là à remplacer vraiment le chien, je ne pense pas qu'on y est encore. Ouais, tant mieux. Et à tant la mieux. limite, Et tant mieux. Ça, tu crois qu'on n'y arrivera pas. Mais tu peux utiliser, par contre, des technologies pour pas suppléer, mais justement aider Scoop dans... Non. Mais de toute façon, moi, c'est quelque chose que je répète à chaque fois et souvent lors des contrôles, même avec mes collègues. Il faut vraiment pas oublier que le chien, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas une machine. Il peut passer à côté de quelque chose. Il peut soit ne pas être en forme, soit ça peut être très bien fait et le chien ne le détecte pas. Le détecte pas. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Des odeurs parasites. Enfin, voilà, j'aurais des centaines d'exemples à donner. Donc, heureusement qu'on a aussi les collègues pour contrôler. Heureusement qu'on a aussi d'autres outils qui peuvent nous aider, puisque on peut pas s'appuyer à 100% sur le chien tout le temps. Parce que, encore une fois, c'est du vivant et il n'est pas infaillible comme nous. Même s'il est très fort, il n'est pas infaillible. Ah, mais c'est un outil formidable. Mais formidable, qui nous aide énormément, vraiment. Mais on ne peut pas non plus leur demander la lune. Hein. Parce qu'il va plus vite qu'une machine en plus, non ? En fait, il peut dégrossir le travail.
Par exemple, sur un vol où il y a 300 valises, il peut dégrossir le travail et sélectionner quelques bagages où une odeur pourrait l'intéresser. Ah, c'est là que va intervenir le rôle du chien. C'est là qu'il va être... Exactement. En fait, parce que si nous, en tant qu'humains, on devait ouvrir chaque bagage... le temps avec un aéroport comme Roissy où il y a des tonnes de vols qui arrivent par jour, c'est pas possible. Donc ça fait partie de votre mission, ou de vos missions, du moins, par exemple, sur un vol, de sélectionner des valises qui arrivent. Tout à fait. En fait, on connaît les flux où on est susceptible de trouver quelque chose. Donc, on va... C'est-à-dire des vols de certains pays, de provenance de certains pays. Tout à fait. Donc, on va intervenir sur ce vol où on va passer le chien sur la totalité des bagages ou la totalité des passagers, ça dépend comment on veut traiter le vol. Ça arrive aussi que vous passiez les passagers. Oui, voilà, en fait, tout est possible. Ouais. On peut aller contrôler l'intérieur de l'avion, on peut contrôler les passagers, on peut contrôler les bagages, les soutes, on peut tout faire. Et donc, si on décide de contrôler la totalité des bagages d'un vol, ça peut, je sais pas, il peut y en avoir 300, 350. Bien sûr. C'est impossible d'aller ouvrir chaque valise pour trouver quelque chose. Donc, le passage du chien est quand même un outil formidable. Formidable. Je dis outil aussi. Non, mais c'est ça, ça. mais même c'est si ça. J'aime pas trop employer ce terme pour mon animal, mais au final, c'est ça. Je veux dire, il est beaucoup plus rapide. Bien sûr. Et puis, il rend un service énorme. Et ils ont des capacités en plus qui sont très importantes pour nous. D'accord. Et tu aurais des objectifs ou des aspirations professionnelles pour l'avenir au niveau des douanes ? Alors, moi, j'aimerais redescendre dans le sud en mutation pour après travailler différemment. En fait, travailler dans un aéroport, c'est très bien. J'adore mon métier. Après, j'aimerais faire un petit peu plus de tout ce qui est routier. Vous savez, travailler sur la route, sur les camions, d'accord. Toutes ces choses-là. Donc voilà, j'aimerais ça, c'est possible aussi. Bien sûr. La douane est présente partout et dans chaque brigade, il y a des chiens. D'accord. Alors, il faut que tu demandes une mutation ? Il faut que je demande une mutation après pour partir. Ça... Oui, c'est un projet futur. C'est un projet futur. Mais après, moi... pour le moment, travailler avec mon chien de cette façon, que ce soit à l'aéroport ou sur la route. Oui, parce que de toute façon, si tu demandes une mutation, il vient avec toi. Bien sûr. Voilà, bien là, sûr. Vous ne pouvez pas être séparés, comme tu as dit. Ça, c'est pas possible. Scoop restera avec moi jusqu'à la fin. Bon, d'accord, très bien. Et il y a un message que tu aimerais transmettre aux auditeurs sur l'importance de ton travail et celui des chiens, et notamment de Scoop, dans la sécurité des lieux, parce que vous êtes quand même... vous avez un rôle majeur. Alors, un message... Pour expliquer, tu vois, l'importance. Après, moi, c'est la chose que j'essaie de faire passer aux gens, que souvent je discute avec les usagers qu'on contrôle ou même des gens qu'on croise. Scoop et tous les autres chiens de la douane sont des agents de la fonction publique, comme moi, comme mes collègues. Donc, ils sont là pour travailler, ils sont là pour faire leur métier, ils sont là pour aider les gens aussi, pour éviter que des produits se propagent dans tous les sens. Moi, tout ce que je demande, c'est qu'on n'embête pas le chien quand on travaille. Tout comme on ne nous embête pas, nous, quand on travaille. Donc, faut pas oublier que voilà, on lui a pas demandé à être là. On leur demande pas d'être là. Ils sont là pour nous aider, ils sont là pour travailler avec nous. Donc, laissez-les travailler tranquillement. Mais d'ailleurs, comment est-ce que les gens perçoivent quand tu vas faire un contrôle avec lui ? Comment les gens vous perçoivent tous les deux ? Alors, généralement, très bien, puisque les gens aiment beaucoup les animaux, donc ils sont souvent en admiration devant le chien, et encore plus devant le chien qui travaille, parce que beaucoup voient l'importance du métier de Scoop et de tous les autres. Donc, très souvent, ça se passe bien. Alors, très souvent, ça veut dire qu'il y a quand même des moments où ça se passe moins bien. Oui, il y en a. Alors, entre ceux qui ont peur des animaux, est-ce que je peux comprendre des chiens, bien sûr, ça, je peux le comprendre. Les gens qui ont des phobies, ça peut être totalement compréhensible. Et puis celui peut-être sur lui qui a des stupéfiants. Lui, il doit pas voir arriver ton binôme. Pour le coup, il y en a quand même qui assument. Ah oui. Voilà, il y en a qui assument et qui le prennent bien. Malheureusement, il y a toujours cette petite catégorie de personnes qui n'assument pas, qui peuvent être malheureusement même violentes des fois envers le chien. Ah oui, ça arrive ça ? Ça arrive malheureusement. Tu fais quoi ?
Eh ben, en fait, quand on frappe un chien, c'est comme si on frappait, comme je vous disais tout à l'heure, un agent de la fonction publique. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc il est pénalement, Il peut être pénalement sanctionné pour ça. Ah, ça, je ne savais pas. D'accord. Voilà. Et ça les retient quand même, non? Enfin, tu les préviens? Oh bah oui, ça les retient. Bon, Bien. malheureusement. Enfin, faut vouloir aller. Enfin, je veux dire, je parle pas du chien, puisque moi j'ai l'amour du chien, donc ça me viendrait pas à l'idée. Mais je veux dire, il est quand même impressionnant, ton loulou Scoop. Ils n'ont pas peur, quoi. Bah, malheureusement, non. Il y a des gens qui se rendent pas compte. Voilà, ça après. Et puis lui, il a jamais de réaction, par contre. Non. Alors, il a jamais de réaction, mais ça c'est pareil. Il faut pas oublier que c'est un animal. On ne peut pas toujours contrôler les réactions d'un animal, hein, que ce soit un chien. Oui. Le chien de Monsieur Tout le Monde ou les chiens de travail. Mais je veux dire, il s'est jamais retourné sur quelqu'un qui... Jamais. Ah oui, mais tu peux pas l'exclure non jamais, plus. mais je ne peux pas certifier, malheureusement, je ne le souhaite pas. Oui. Mais il faut quand même se rendre à l'évidence. Ça reste un animal et on n'est pas à l'abri d'une mauvaise réaction s'il se prend un coup. Enfin, Non, mais ça, c'est vrai que je savais pas du tout. Hein. Je veux pas dire que les chiens de travail sont des chiens méchants, loin de là, mais voilà, faut pas oublier que ça reste un animal. Bien sûr. Tout simplement. Ouais. Oui, mais pas. Et en plus, je veux dire, si on lève la main sur Scoop, c'est comme si on levait la main sur toi. Tout à fait, c'est exactement ça. Parce que quel est enfin pas ton rôle, tu dépends de l'État, Du ministère des Finances. du ministère des Finances. Oui. Donc, si tu peux m'éclairer un petit peu. Donc en fait, c'est pas outrage à agent. Aussi, on peut qualifier ça comme ça. Ah oui, d'accord. C'est comme un outrage à agent, voilà. D'accord. Mais écoute, et tu pourrais nous parler, par exemple, d'une mission marquante que tu as réalisée avec Scoop, ou c'est confidentiel? Alors, de toute façon, j'ai pas de mission vraiment marquante. Je vais pas dire que toutes les missions sont marquantes, mais c'est voilà, dans l'ensemble, tout ce qu'on peut faire ensemble, c'est toujours différent. Même si, voilà, contrôler un avion, c'est contrôler un avion, mais c'est toujours un petit peu différent de par ce qu'on peut trouver. Et toutes les trouvailles sont marquantes. Ah oui, parce que lui, il a réussi. Parce que lui, il réussit. Donc, ses yeux brillent et toi, t'es contente. Bien sûr. Alors, forcément, la toute première trouvaille de notre carrière était magnifique. Enfin, tu t'en souviens encore? Bah oui, bien sûr. Ah ouais. Et c'était à quelle occasion? C'était un contrôle de fret. J'étais avec un autre binôme de Roissy. Et là, il m'a fait sa première trouvaille. Et je me souviens encore ne pas oser ouvrir le carton parce que je tremblais tout ce que je pouvais. Tellement j'étais fière que mon chien ait fait ce joli marquage. Et quand j'ai vu ce qu'il y avait dedans, oui, j'avoue, j'ai eu quelques larmes qui ont coulé. Ah ouais, l'émotion. Exactement. Ça, c'était la première. C'était la toute première. Mais alors, j'imagine que Scoop ne fait aucune différence. Mais est-ce que toi, tu aurais une préférence dans tes missions, je ne sais pas, hein, par exemple, contrôler un avion ou du fret, comme tu dis? Est-ce que tu peux dire qu'il y a des choses que tu préfères par rapport à d'autres? Alors moi, effectivement, je préfère certaines choses et Scoop aussi. Il ne faut pas croire, mais lui aussi fait la différence. Alors, il aime travailler partout, tout comme moi, mais on a forcément notre petite préférence. Et nous, on aime beaucoup travailler sur les gens. Alors, et vous deux, c'est la même chose. Et en oui, plus. alors je ne sais pas si c'est à cause de moi qu'il aime bien, mais c'est vrai que c'est un chien qui est relativement calme. Du coup, il peut très bien travailler en laisse, tout comme en liberté. Et il aime beaucoup travailler sur les gens. Donc, bon, c'est pas toujours facile, vu ce qu'on expliquait tout à l'heure, que tout le monde des gens qui peuvent avoir la phobie, ouais. Tout à fait. Mais on a cette petite préférence. Ah d'accord, avec l'humain. Travailler avec... Tout à fait. Donc, travailler en gare ou travailler dans les bus ou sur la route. Aussi. Après, aussi les passagers de l'aéroport. Oui, ça, vous le faites. C'est un petit peu plus particulier, vu le monde qu'il y a. Ah ouais. Mais c'est vrai que Scoop a cette... Voilà, il aime bien. Et toi aussi. Et moi aussi. Donc là, vous vous retrouvez tous les deux. On est fait pour s'entendre. Ça ne fait que confirmer cette belle entente. Et tu parlais là à l'instant que parfois il en laisse, parfois il est en liberté. Alors c'est toi qui prends l'initiative de le... Alors oui, c'est moi qui prends l'initiative. Alors après, tout ça, ça dépend aussi du chien, mais ça dépend aussi de l'endroit où on travaille, au niveau de la sécurité. Pour lui. Pour lui. Ah oui, c'est vraiment sa sécurité qui prime. Alors forcément, le chien est plus à l'aise quand il travaille en liberté. Oui. Enfin, pour ma part, pour Scoop. Mais après, il ne fait pas trop la différence. Et moi, tout ce que je vois, c'est sa sécurité.
Voilà. Si tu sais qu'il y a un endroit qui est moins sécure, là, tu vas l'attacher. Tout à fait. Pour lui. Si on peut croiser des chiens, par exemple, si on travaille sur la route, on va garder son chien en laisse. Ah oui, ça peut Tout arriver de travailler Exactement. sur la route. Oui. D'accord. Et est-ce que tu ressens, ou même Scoop, la pression et le stress de ce métier exigeant? Est-ce que toi ou lui, les deux, et s'il y a, comment est-ce que vous le gérez? Alors moi, je ressens pas trop la pression. On a la chance d'être dans une administration qui ne nous met pas trop la pression. Enfin, en tout cas, je parle pour les maîtres chiens. Et encore plus dans ma brigade en particulier. Scoop ne la ressent pas. Je pense pas. Enfin, sauf si moi, vraiment, j'étais peut-être stressée. parce que toi, tu ne le ressens pas. D'accord. Voilà, comme on dit souvent, les chiens sont des éponges. Si on est fatigué, ils le sentent. Donc, moi, je suis pas quelqu'un de stressé déjà de base. Donc, je pense pas que Scoop ressente cette pression. Alors ça, c'est dû à toi? Je veux dire, c'est ta personne. Je veux dire, tu dois avoir des collègues qui stressent ou qui se mettent la pression, non? Alors après, je pense que ça dépend vraiment du caractère de chacun. De la personne. Donc voilà, ça c'est vraiment... c'est propre à chacun. Tu peux remercier tes parents de ne pas t'avoir fait... Je les remercie pour beaucoup de choses. Voilà, J'en profite pour leur glisser un petit mot. Ouais, voilà, tu as raison. Et du coup, bah oui, Scoop est du coup très très bien. Et est-ce qu'il y a des aspects, par contre, de ton travail que tu trouves difficiles? Non, ah non, non, j'ai pas de... Non. Tout te plaît? Tout me plaît. Alors, il doit y avoir des côtés négatifs, attention, Ouais. Je ne dis pas que je travaille au paradis, mais j'ai pas de... Tu le vis pas comme ça? Non, je vis tout relativement bien. Donc oui, il y a des petites choses de temps en temps qui nous contrarient, mais en règle générale, non. Ça se passe très bien. t'es vraiment épanouie, quoi. Oui. Oui, Oui, vraiment. Je pense que c'est vraiment ça. Tant mieux, tu as vraiment trouvé ta voie, quoi. Ouais. Alors, comme je dis, attention, c'est pas tous les jours tout rose, c'est pas tous les jours tout beau. Il y a forcément des petites choses qui nous gênent. Mais dans l'ensemble, dans la c'est globalité. comme dans tous les métiers, de toute façon. Ça peut pas être parfait tout le temps. Ouais, bien sûr. Mhm. Et est-ce qu'on peut dire que ton travail t'a transformé personnellement? Complètement. Et comment, alors? Alors, moi, depuis que j'ai Scoop, j'ai... Alors, je ne sais pas si j'arriverai à expliquer pourquoi, mais l'arrivée de ce petit chien dans ma vie m'a fait voir la vie vraiment différemment. Et j'ai appris à relativiser sur énormément de choses. Ah, mais tu peux t'expliquer, parce qu'effectivement, tu dis qu'il t'a appris à relativiser. Mais oui, alors pourquoi je ne sais pas. Mais en fait, j'ai fait beaucoup de choix, enfin beaucoup de tri dans ma vie, puisque... je n'ai pas que Scoop, j'ai ma vie perso en règle générale, mais voilà, j'en ai fait un petit peu ma priorité pendant un temps, puisque c'est quand même mon chien, mais aussi mon métier. Du coup, j'ai fait un peu de lui ma priorité pendant quelques temps. Et alors, tout le monde ne sera peut-être pas d'accord avec cette façon de faire et de voir les choses. Mais du coup, j'ai fait énormément de tri dans ma vie. J'ai revu vraiment... les priorités. Et voilà. Il en fait partie. Et c'est comme ça qu'il t'a appris à relativiser, mais du coup. Complètement. Donc, en fait, tout va, et le reste, c'est là. Franchement, oui. C'est comme si ma famille va bien, c'est bon, tout va bien. Tout va bien. Voilà. Justement, tu peux nous parler un petit peu de ta rencontre avec Scoop, ton binôme canin, qui est né le 21 juin 2021. Oui. Hein? Quelle est son histoire un petit peu et comment s'est passée votre première rencontre? Alors, effectivement, donc moi, au bout de 3 ans, j'ai été sélectionnée pour devenir maître de chien. Et donc, j'ai récupéré Scoop le 27 septembre. Le 27 septembre 2021. Donc, il avait 3 mois un petit peu passé. Logiquement, une remise de chiot, comme on appelle ça, ça se fait avec les futurs maîtres de chien et avec les chiots, et tout se passe un petit peu au feeling. Pendant 3 jours, on est convoqué à l'école des douanes de La Rochelle. Plusieurs? On est plusieurs, et voilà. Donc, nous, on était censés être 3. 3 futurs maîtres de chien, 3 chiots. Bon, moi, pour des raisons professionnelles, ça a été décalé d'une semaine. Donc, quand je suis arrivée à l'école des douanes de La Rochelle, il n'y avait plus qu'un seul petit chiot. C'était lui. Dans son petit chenil, et c'était lui. Et je me souviens encore demander le prénom, puisque c'est pas nous qui choisissons le prénom de notre premier chien.
d'accord. Voilà. Après, oui, mais le premier, non. Si on renouvelle, on choisit les prénoms pour le premier, non. Bon, d'accord, voilà. C'est comme ça. C'est comme ça, mais c'est pas un souci. Non. Et je me souviens encore arrêter le formateur en allant vers le chenil. Je l'avais juste aperçu de loin et je l'entendais aboyer là, avec sa petite voix. Et quand on m'a dit, il s'appelle Scoop, mais tu savais que c'était bon. Je savais que c'était bon. Et quand je l'ai vu, voilà. C'était encore plus et en fait, évident. C'est ça, c'était une évidence. Et qu'est-ce qui t'a justement immédiatement plu chez Scoop ? Son caractère. Son caractère très câlin, très joueur, mais à côté de ça, très indépendant. Et c'est passé de suite. Bon, le premier jour, forcément, si je lui amenais pas sa gamelle, c'était pas moi, hein, il s'en foutait complètement. Mais le lien est passé très très vite. Voilà, et comme on n'était que lui et moi, le feeling et le contact, quoi. Le feeling est passé naturellement. Et immédiatement. Et le retour à la maison s'est très bien passé. Il a été super cool pour un petit chiot de 3 mois qu'on donne à quelqu'un qu'il n'a jamais vu. Tu repars aussitôt ? Au bout de 3 jours. Ah oui, alors vous restez quand même 3 jours. Ouais. Enfin, tu restes 3 jours là-bas avec... On reste 3 jours. Mais et en fait, rien, 3 jours. Mais c'est rien. Le temps que les formateurs nous apprennent un petit peu la base, nous expliquent ce qu'ils attendent de nous. Tout à fait. D'accord. Et nous expliquent ce qu'ils attendent de nous pour notre retour à l'école, pour la formation. Mais tout s'est vraiment très bien passé. Scoop a vraiment été top. D'accord. Et alors justement, au sujet de cette relation qui est quand même extraordinaire avec lui, comment est-ce que tu la qualifierais ? Je sais pas. Fusionnel. Mais complètement. C'est fusionnel. C'est un lien qui est... C'est même plus fort que ça. Mais alors, j'ai envie de dire que des jumeaux ont un lien très fort. Un frère et une sœur, moi, avec ma sœur, j'ai un lien très, très fort. Mais avoir un lien comme ça avec un animal, c'est pas donné à tout le monde. Si ça ne passe pas, ça ne passe pas. Les chiens ressentent tout. Et si... Ouais. Je vois Scoop des fois, même s'il aime tout le monde... il ira plus difficilement vers quelqu'un qui n'aime pas trop les animaux. Et du coup, ce lien que j'ai avec lui, c'est... extraordinairement fort. Oui, complètement. Ouais. Et puis indestructible. C'est tout simplement magnifique. Enfin, franchement, Puis indestructible. Il n'y a personne qui se mettra entre lui et moi. Ouais. Comme on dit, c'est le package maintenant. Ouais, non, mais c'est chouette. Mais c'est vrai que votre relation est... C'est très beau. Après, il est super. Hein. Ce chien, il est... Il est très chouette. Alors, il a ses défauts. Attention, hein, tout le monde ne voit que ses qualités, mais moi, je connais ses défauts. Oui, mais alors, tu les gardes pour toi. Non, moi, je dis qu'il n'a que des qualités. Je ne suis... Je sais pas si je te croirais. Si tu me dis qu'il a des défauts... Ouais, faut vivre à la maison. Ah oui, voilà, c'est ça. non, mais c'est vraiment un très bon petit chien. Enfin, j'ai vraiment pas à me plaindre. Et si tu devais donner 3 adjectifs qui le caractérisent le mieux, qu'est-ce que tu dirais ? Je sais pas. Tu sais pas ? Là, comme ça. Et par contre, c'est les compétences que tu admires le plus chez lui ? Alors, c'est vraiment son calme. D'accord. Ouais, alors c'est peut-être pas la réponse que tu attendais, mais alors pour le coup, Scoop est en balade, dans notre vie privée, et est un chien très dynamique, très... voilà, il fait vraiment sa petite vie à lui, mais alors au travail, c'est un chien qui est totalement différent. Il a la même éducation et tout ça, mais c'est vrai qu'au travail, il est beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. D'accord. Il est jamais loin de moi, il est beaucoup plus concentré. Oui, donc il fait clairement la différence. Clairement. Et justement, quand tu pars au travail, est-ce que vous avez un rituel, un conditionnement parce que tu y vas avec le véhicule ton véhicule privé. Alors, je vais avec mon véhicule privé, effectivement. Et lorsqu'on arrive au travail, on va changer de véhicule, on va prendre notre véhicule de service. Ah oui. Et là, c'est à ce moment quand je lui mets son harnais où est identifié douane et détection de stupéfiants. Et donc là, il comprend. Là, il connaît l'endroit, parce que bon, il reconnaît, hein, il y va presque tous les jours. Oui. Mais il comprend qu'une fois qu'il a le harnais, on va travailler. Est-ce qu'il change de chien ? Est-ce que tu as le même chien ? Alors, moi, j'ai le même chien, mais effectivement, dans son comportement, c'est à ce moment qu'il se concentre, pose et que là, il se dit, bon, allez. Ah, il met la casquette Il met la casquette de douanier. De douanier, chien sérieux au travail. Ça. Exactement. Ah, c'est excellent. Toujours un peu coquin.
Ah oui, ça, oui. tu l'enlèveras pas. Bien sûr. Ah non, mais c'est chouette. Et ben justement, parce qu'un peu coquin, est-ce que tu as déjà eu un moment drôle ou embarrassant avec Scoop lors d'un contrôle à l'aéroport, par exemple? Alors, des petits moments drôles, je pense qu'il y en a tous les jours, puisque Scoop est quelqu'un de très câlin, donc si on commence à vouloir le caresser et tout, bon, j'accepte rarement qu'on caresse mon chien. Au travail. Au travail, bien sûr, au travail. Ouais. Mais, pour ne pas le déconcentrer, excuse-moi Vanessa de te couper. Mais tout à fait. Voilà. C'est pour pas le déconcentrer. C'est comme je dis régulièrement, moi, quelqu'un qui travaille, je vais pas aller l'embêter. Eh ben oui. Voilà. Donc là, c'est pareil. En fait, c'est pareil pour un chien. Le chien, il est en train de travailler. Je vois pas pourquoi on voudrait l'embêter. On viendrait l'embêter. Et de plus, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On ne sait pas comment il peut réagir. Voilà. Donc, oui, parce que nous, enfin, en tant que personne, on sécrète des odeurs, des phéromones, enfin des choses qui peuvent déranger un chien dont on n'a pas forcément mais tout à fait. conscience. Hein. Et puis, on n'est pas à l'abri non plus. Ça s'est malheureusement déjà vu. Un enfant qui vient, qui tire la queue, qui tire l'oreille, on ne sait pas comment un chien peut réagir. Oui, là, effectivement. Ça reste un animal et voilà, on ne peut pas connaître le comportement. Ouais, d'accord. Mais alors, des moments drôles, tu en Oh, mais c'est régulier. C'est très régulier. Scoop qui est un peu trop câlin. On va contrôler une valise. Parce que bon, je sais pas si je devrais le dire, mais Scoop a une passion pour les chaussettes. Donc quand on contrôle les valises, fétichistes, il faut faire attention à ces chaussettes. Donc s'il voit une paire de chaussettes, ça peut lui arriver de vouloir piquer les chaussettes. Ah oui, il faudra faire attention alors quand je prends un petit clin d'œil à mes collègues qui se font régulièrement piquer leurs chaussettes dans les vestiaires. Et alors, on connaît le coupable. Moi, je garderai son nom. Il a 4 pattes et il est tout noir. Voilà. Et ça commence par un S, son nom, et finit par un P. Bon, on n'en dira pas plus. Tout le monde l'a reconnu. Ah, excellent. D'accord. Et est-ce qu'à l'inverse, il a déjà fait preuve d'improvisation? C'est-à-dire que, tu vois, une situation où il a, lui, improvisé. Alors, comme je disais tout à l'heure, Scoop est un chien qui est assez indépendant. Il n'est jamais loin de moi, mais il travaille souvent seul. Alors, je suis toujours derrière, attention à le diriger quand même. Mais c'est souvent lui qui décide. Ah ouais, c'est lui, en fait, qui mène la mission un petit peu. Tout à toi, fait. tu es là, tu le soutiens, tu sûr. cadres, etc. Bien sûr. Mais... Alors, quand on est dans des lieux publics, c'est différent. C'est quand même moi qui prends les choses en main. Sauf qu'en fait, je laisse mon chien vraiment... c'est un peu lui qui me guide. C'est lui qui fait marcher sa truffe, comme je dis souvent. Et du coup, c'est sa truffe qui nous emmène. Donc, je le laisse totalement... Avoir des initiatives. Prendre l'initiative. C'est exactement ça. Donc après, quand on fait des contrôles bien particuliers, je peux effectivement le guider, mais c'est très souvent lui qui prend l'initiative du contrôle. D'accord, ok. Et du coup, tu as une confiance aveugle en lui? Complètement. Mais je reste toujours... Alors, on travaille rarement seul. Je vous parle plus là pour les lieux publics. On travaille toujours avec une équipe qui fait notre sécurité. C'est-à-dire avec d'autres douaniers qui sont là. Sans chien, mais qui, eux, font notre sécurité. Parce que, en fait, le maître de chien, il est là pour regarder son chien. Oui. Donc, pour notre sécurité... Alors, tu parles de sécurité, tu parles des voitures, par exemple, de la circulation ou d'autres choses? Je parle des voitures, on peut être, par exemple, en gare. On a toujours besoin d'une équipe pour regarder qu'il n'y ait pas des actes malveillants autour de nous. Ah oui, oui, parce que toi, tu es concentré sur Parce que moi, je ne regarde que mon chien. D'accord. Donc, moi, je fais la sécurité du chien et mes collègues font notre sécurité. D'accord. Donc, vous êtes minimum 2 en personne? Alors, moi, je suis avec mon chien et ils sont minimum 3 derrière nous. Ah oui, donc c'est une équipe de 5, minimum. Minimum, voilà. Ah oui, il faut 3 personnes douaniers sans chien pour votre sécurité. Pour faire un contrôle sur une personne, il faut ce qu'on appelle faire un pli, c'est-à-dire être 3 personnes. D'accord. Ah ben, tu vois, j'apprends plein de choses. Et alors, du coup, il te fait rire et sourire chaque jour avec ses petits comportements comme ça, câlins. Oui, parce qu'en plus, tout ça, c'est propre à chacun. Mais moi, je suis une personne qui ne se prend pas trop la tête. Ouais. Et même au travail, je suis sérieuse, je suis concentrée, je fais bien j'essaie de faire mon travail le mieux possible. Mais je n'ai pas envie de trop rigide, d'être trop rigide avec mon chien. Ouais. Tout à fait. Donc j'essaie toujours de faire ça en mode fun. Et de prendre les choses comme elles viennent. Si mon chien fait une belle découverte, je suis la plus heureuse. Si un jour mon chien ne trouve pas, c'est pas grave. Ouais, tu vas pas. Non, c'est pas grave. Je pense que
on est à peu près tous comme ça. Oui, mais en même temps, tu dis si mon chien ne trouve pas. Mais évidemment, tu ne sais pas s'il y a de toute façon ou il n'y a pas. Donc, tu peux pas savoir s'il trouve ou pas. Mais de toute façon, je fais entièrement confiance en mon chien. Voilà. Mais tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. C'est vrai, c'est un métier qui est particulier. C'est-à-dire tu ne sais pas qu'il va y avoir quelque chose supposé, à risque. Il trouve. Bon, là, tu es sûr qu'il y a quelque chose. Mais il trouve pas. Tu sais pas s'il y avait quelque chose ou pas. Complètement. Tu sais pas Mais comme je lui fais entièrement confiance. Ah oui, donc tu sais que s'il trouve pas, c'est qu'il n'y a rien. C'est qu'il n'y a rien. Alors, Voilà. Comme je disais, il peut passer à côté de quelque chose, mais souvent, je me dis, il trouve pas, il n'y a pas. D'accord. Et puis, c'est pas grave. Et tout à l'heure, tu parlais, tu sais, des remises à niveau, là, tous les 3 ans. Hein. Mais alors, ce qui veut dire que, par exemple, dans vos jours de repos, par contre, de l'obéissance, hein, tu le disais, de temps en temps, tu distilles un petit assis, ou des choses comme ça, normal. Par contre, le travail de l'odeur, ça, lors des moments de repos, il n'y a pas? Non, que au travail. Voilà. On peut se permettre, dans une journée type, comme on disait tout à l'heure, Oui. entre des contrôles, d'aller leur faire un petit entraînement. Donc, on prend de la matière, on prend des imprégnés, on prend... peu importe, et on va le cacher quelque part, donc dans des endroits où ils ont l'habitude de travailler, ou pas. D'ailleurs, c'est aussi bien de leur faire découvrir de nouveaux endroits. C'est l'avantage de Roissy, d'ailleurs, c'est qu'on peut travailler sur beaucoup de secteurs différents. Et donc, pour apprendre aux chiens, c'est très bien. Et du coup, on peut leur faire de temps en temps des petits entraînements, histoire de... En plus d'émissions. Oui, mais alors ça peut leur permettre déjà de leur remettre un petit coup de fouet. Ah oui. Un petit coup de fouet pour l'odeur, un petit coup de fouet aussi pour la motivation, parce que de temps en temps, ils peuvent être un peu... Oui, fatigués, c'est ce qu'on disait. Un peu fatigués, un peu moins motivés. Et du coup... ça aide. Et ça aide. Ça aide. Et puis même pour... rien que, pas forcément l'odeur, mais aussi pour la technique de recherche. Parce que nous aussi, en tant que maître du chien, on a toujours des petites remises à niveau à faire. D'accord. Alors, elle passe par quoi, ces petites remises à niveau? C'est pareil. En fait, quand on fait des exercices, nous aussi, on reprend un peu les méthodes école, parce qu'on peut aussi, nous, attraper des mauvaises habitudes. Donc, on reprend un peu les méthodes école et on refait les choses correctement. D'accord. Ok. Et tu pourrais donner des conseils à une personne qui souhaite devenir un maître de chien dans les douanes? Alors, c'est ce que tu disais un petit peu tout à l'heure. Hein. C'est que ce soit homme ou femme. C'est ça ton principal conseil, en fait? Mais de toute façon, il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. Ça, tu l'as dit tout à l'heure. Voilà. Mais c'est vraiment aimer le chien. C'est vraiment être passionné par le chien. Alors, aimer le travail de douanier, forcément, parce qu'il faut aimer son travail. Mais il faut connaître son travail aussi. Mais c'est vraiment être passionné par le chien. Parce qu'on ne peut pas juste dire « j'aime bien les chiens, je vais faire maître de chien ». Ouais, mais surtout dans les douanes. Je veux dire, c'est quand même particulier. Mais c'est particulier parce qu'en plus, on a notre chien tout le temps avec nous. Ouais. Donc, je veux dire, le soir, quand on quitte du travail, on met pas le chien au chenil et en disant je reviens demain. Donc, alors attention, je ne critique pas du tout les administrations qui travaillent de cette façon. Hein, non, mais c'est un investissement H24, quoi. Mais c'est ça. Tout le temps. C'est ça. Et du coup, de travailler et de vivre avec son chien, ça crée un lien encore et encore plus fort que ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Ouais, bien sûr. Et des conseils pour maintenir une relation si forte comme celle que tu as? C'est relation si forte et relation de confiance? Je pense qu'il n'y a pas de conseil. Je pense que c'est naturel. C'est une évidence. C'est une évidence. C'est un feeling. Mais tout le monde ne l'a pas, Vanessa. Dans tes collègues, tout le monde n'a pas le même lien que tu as avec Scoop. Alors après, il y a des gens qui ont d'autres animaux. Il y a des gens qui ont aussi... moi, j'ai, entre guillemets, la chance d'être célibataire. Donc forcément, on vit tous les deux. Donc le lien est peut-être même un peu trop. Hein. Moi, je l'entends souvent par des amis qui me disent que je suis un peu trop proche de mon chien. Mais... moi, c'est tout. Ça s'est fait comme ça. Et ça te convient. Et je ne regrette pas, mais pas du tout, d'avoir la relation que j'ai avec mon animal. Mais pas du tout. Et pour rien au monde, je voudrais une autre relation. Ouais, bien sûr. Mais tu ne peux pas, tu peux pas donner de conseils, quoi. Non, parce que je pense que ça, c'est vraiment selon le caractère du chien. Au cas par cas. Voilà, tout à fait. C'est le caractère du chien, c'est le caractère de la du personne. maître de chien. Mais tout à fait. Donc ça, c'est au cas par cas. Tu peux pas Non. dire. Je comprends. Mais tant qu'on n'a pas confiance en notre chien, de toute façon... tu n'arriveras pas à ce résultat. Exactement. De toute façon. Tout à fait. Ça passe... ça passe par la confiance. Voilà.
Et puis... La confiance et l'amour, parce que de toute façon, moi, je t'ai vu avec lui, c'est évident. Oui, mais je pense que voilà, c'est ça. Je pense que c'est le terme. C'est vraiment une évidence. Il y a pas mais c'est pas toujours le cas. C'est ça, moi, je pense pas. Non, je pense pas. Je pense pas. Vanessa, écoute, je pourrais passer encore des heures à t'écouter parler de ton métier et surtout de ce lien magnifique qui t'unit à Scoop. Mais toute bonne chose ayant une fin, nous allons devoir terminer cette interview. Cependant, avant de conclure, j'aimerais te demander 2 choses. As-tu un modèle ou une personne qui t'inspire, que ce soit dans ton domaine ou pas ? Alors, j'ai eu la chance de rencontrer de très bons maîtres de chiens qui m'ont... mais c'est aussi eux qui m'ont aussi confirmé l'envie que j'avais de faire maître de chien. Mais à longtemps, ça, où tu étais déjà dans la marine ? Non, c'est au début où je suis rentrée en douane. Dans ma première brigade, j'ai rencontré 2 binômes qui m'ont... Enfin, beaucoup m'ont marqué. Mais eux en particulier... donc je ne sais pas si je peux les citer. Ah si. Eh ben Didier avec Izzy, qui est un très bon ami à moi et qui m'a beaucoup aidé. Et Fanny avec Jeff. Jeff qui est maintenant à la retraite d'ailleurs et eux aussi ils m'ont énormément aidé. Et d'ailleurs pour la petite histoire, ce qui a été très très drôle quand j'ai eu Scoop, c'est que je travaillais beaucoup avec Fanny et avec son binôme Jeff. Et pour montrer le travail à Scoop, Fanny le faisait travailler Jeff et Scoop faisait tout en imitant. Eh ben, le mimétisme. Et c'est exactement ça. Et en fait, il cherchait, mais il savait pas ce qu'il cherchait. Donc c'était limité. C'était très drôle, mais c'était très mignon. Et mais ça a été formateur. Et ça a été très formateur. Et pour le coup, ces 2 binômes, je les remercie et je les remercierai toujours. C'est des amis qui sont plus que chers pour moi. Ouais. Et des personnes inspirantes qui t'ont vraiment inspiré. Des personnes inspirantes et qui faisaient des super maîtres de chiens tous les 2. Ah oui, en plus. Compétents professionnellement. Humains, compétents et des gens au top. Avec des chiens au top. Avec des chiens au top. Mais alors, tu disais que Fanny, Jeff est à la retraite, donc elle a repris un chien ? Non, elle a arrêté. Je ne sais pas si elle va être contente qu'on parle d'elle, mais non, elle a arrêté pour faire une autre passion. D'accord. Voilà. Ah ben écoute. Et la deuxième chose que j'aimerais te demander, c'est est-ce que tu souhaites partager des informations aux auditeurs que nous n'avons pas encore abordées ? Non, j'ai pas plus. Moi, tout ce que je conseille à chacun, c'est déjà de faire un métier qui lui plaît. Mais alors, si les gens sont intéressés par par ce métier et encore plus par cette spécialité, parce qu'il faut pas oublier qu'avant d'être maître de chien, on est douanier. Moi, j'encourage chacun à se renseigner sur ce métier. Alors, où est-ce qu'on peut ? Est-ce qu'il y a un site des douanes où il y a des informations ? Il y a un site, douane.gouv.fr. D'accord. Il me semble, donc il ne faut pas hésiter à aller sur le site pour se renseigner si le métier intéresse. La douane, c'est une administration qui est assez vaste. On peut y faire beaucoup de choses. On peut être piéton dans un aéroport, on peut être piéton sur la route. On connaît peu, c'est vrai que c'est quand même, on connaît peu. On les voit pas souvent, les douaniers, à part bien sûr dans les aéroports, mais il faut savoir qu'on est partout. Et on peut aussi se spécialiser donc en tant que maître de chien, en tant que marin, en tant que motard. Il y a énormément de choses à voir en douane. Donc, il ne faut pas hésiter à aller sur le site. Tout à fait. Voilà, où il y aura les renseignements. Est-ce qu'il vous arrive parfois de prendre des stagiaires de découverte pour des gens qui... Non, alors moi, je l'ai vécu, mais c'est surtout des stagiaires qui viennent d'autres administrations, mais pas de stagiaires. C'est compliqué, sachant qu'on est des agents de terrain, donc des agents armés. C'est compliqué d'avoir des gens avec nous. Ah oui, bien sûr. Pour la sécurité. Bien sûr. En tout cas, écoute, Vanessa, je te remercie infiniment d'avoir partagé ton expérience et ton parcours avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Le lien que tu entretiens avec ton chien Scoop, ta détermination et ton parcours sont vraiment inspirants. Et grâce à toi, nous en savons maintenant beaucoup plus sur le métier de maître de chien au sein des douanes. Merci pour ton temps. Je te souhaite le meilleur à venir. Merci beaucoup, Cécile. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode de WAF et j'espère que tu as pris beaucoup de plaisir. Si tu as aimé, laisse un avis et n'hésite pas à partager le podcast avec tes amis ou d'autres passionnés de chiens.
Pense aussi à t'abonner pour ne manquer aucun des prochains épisodes, remplis d'histoires captivantes et de conseils pratiques. Et bien sûr, un petit clin d'œil à tous nos chiens qui enrichissent nos vies de 1001 façons. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures canines sur WAF.